Nous sommes venus annoncer une grande joie. Dieu vient naître sur la terre. Nous sommes venus chanter une naissance extraordinaire. Mais qui sera là pour nous écouter? Nous sommes venus pour chercher les réponses à nos questions. Dieu est-il là? Se souvient-il de nous? Qui lui fera de la place? Nous sommes venus pour dire au monde qu'un roi est né, un roi très particulier, un roi qui transformera des cœurs et des vies. Mais qui le reconnaîtra? Oh là là, je ne suis pas très rassuré. Il fait sombre, il fait nuit. C'est les ténèbres. Dans le monde, Dans notre monde. Oui, c'est vrai, on entend parler de chômage, d'ouragans, De réchauffement climatique. d'attentats, de terroristes, De bombes nucléaires. de racisme. de coronavirus. Oh là là, c'est noir tout ça. Oui, ça va mal sur la planète. Et dans ma famille, C'est parfois pas mieux. Papier est malade. les parents se séparent. Tati fait une dépression. Oh là là, c'est noir tout ça. C'est la nuit. La nuit noire. Mais arrêtez. C'est trop triste tout ça. On est venu pour un couple de Noël. Ce n'est pas vrai que tout est noir dans notre monde. Écoutez, Le début de l'évangile de Jean nous dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Par elle, tout est venu. En elle, la vie. La vie, la lumière du monde. Et la lumière brille à travers la nuit. Mais la nuit ne l'a pas reçue. Ô Dieu, c'est triste, mais le monde ne veut pas de toi. Regardez. Oh, enfin une lueur. ah, enfin de la lumière dans toute cette obscurité. Oui, la lumière est venue dans la nuit du monde, mais la nuit n'en a pas voulu. Écoutez l'histoire de la nuit de Noël, dans l'évangile de Luc au chapitre 2. À cette époque-là parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes.
venu dans le monde. C'est Jésus, parole de Dieu, Fils de Dieu. Nous sommes venus l'annoncer. La lumière de Dieu est venue dans le monde, mais le monde ne l'a pas reçu. Dieu est né comme un enfant, mais le monde ne l'a pas accueilli. Il n'y avait pas de place pour lui. Il faisait trop. Pas de place dans l'auberge, pas de place dans nos vies, pas de place dans nos agendas, pas de place dans nos cœurs. Dieu est né comme nous tous, mais c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. La petite flamme qui veut avoir une place dans nos vies est en fait la plus grande lumière qui soit. Il demande à avoir une place dans nos vies. Allons-nous le reconnaître ? Et toi, est-ce que tu laisseras Dieu entrer dans ta vie? Est-ce que tu veux bien laisser Dieu éclairer ta nuit? À tous ceux qui ont reçu la lumière, Dieu a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu. Tu peux naître une nouvelle fois, pas seulement sur la terre, mais tu peux naître de Dieu. Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais Jésus, son Fils, nous l'a raconté. Jésus nous a montré comment vivre une vie de lumière. Il était une fois un roi qui avait 3 fils. Sentant ses forces diminuer, il décida de confier son royaume à l'un des 3. Mais lequel choisir? Le premier était un solide gaillard qui savait très bien s'occuper des forêts de son père. Gestion, exploitation, chasse. Un expert en tout cela. Le deuxième était un travailleur infatigable qui savait très bien s'occuper des champs et des pâturages pour les faire fructifier. Un expert lui aussi. Le troisième, lui, n'avait pas de spécialité, mais il était ouvert à tout, toujours prêt à s'intéresser aux uns ou aux autres avec un mot aimable, un geste. Le roi les appela tous les 3 et les conduisit dans 3 grandes salles du château, toutes vides. Celui d'entre vous qui, en une seule journée de travail, remplira une de ces salles pour le bien de tous, celui-ci me succédera, dit le roi. Vous avez 3 jours pour vous préparer. Pendant les 3 jours suivants, on vit le premier galoper à travers toutes les forêts du royaume et les bûcherons abattre des arbres, couper du bois, fendre des bûches, faire des fagots. On vit le second courir d'une ferme à l'autre dans tout le pays, vérifier les charrettes, dresser l'inventaire des greniers. On vit le troisième se coucher dans l'herbe, bavarder avec un pêcheur au bord de la rivière, jouer avec les enfants, écouter un vieillard malade. Le jour de l'épreuve venue, le premier fils était content. Tous les bûcherons du royaume étaient présents au rendez-vous. Ils formaient une chaîne du plus profond de la forêt du château. Toute la journée, de grosses bûches passèrent de main en main, et le fils les empila soigneusement en comblant les interstices avec des fagots. Mais à la fin de la journée, la grande salle n'était remplie qu'à moitié. Le fils aîné repartit, épuisé et déçu.
Le deuxième fils était plein d'espoir. Aucun paysan ne manquait à l'appel. Des charrettes entières de foin et de paille se déversèrent dans la seconde salle. De quoi nourrir les chevaux du roi pendant tout l'hiver. Mais le soir venu, il restait de la place vide. Le second fils se détourna, triste et abattu. On vit alors arriver le troisième fils, juste avant le coucher du soleil. Il entra dans la salle plongée dans l'obscurité. Il tira une bougie de sa sacoche, l'alluma et la posa sur le sol. La flamme, minuscule d'abord, vacilla, puis grandit de plus en plus, et en un instant, toute la salle fut remplie de lumière. Dieu est comme cette petite lumière. Il suffit de lui faire une toute petite place. Vous voulez un Dieu lointain qui vous laisse tranquille, loin dans le ciel, loin de vos vies. Mais Dieu n'est pas dans le ciel, il est venu vivre parmi nous. C'est ça Noël. Dieu a envoyé Jésus. Il s'est fait tout proche. Il est tout proche. Dieu s'occupe de nous. Il s'occupe des hommes. Il vient éclairer, illuminer nos vies, porter avec nous ce qui est difficile. Pour lui, il ne fait jamais trop nuit. Voici que le Fils de Dieu vient naître. Ouvrez vos yeux, ouvrez vos cœurs, ouvrez votre vie. Dieu veut vous inonder de sa lumière et de sa paix. Dieu vient mettre sa lumière dans nos vies. Pour Dieu, nulle part, Nulle part, jamais, 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 il ne fait trop nuit. Dieu éclaire partout, partout, toujours. toujours, Notre vie, à Bethléem, à Wingen, à Zittersheim, partout, toujours, Dieu est avec nous. Joyeuse lumière, joyeux Noël. Notre Dieu et notre Père, en ce soir de fête, nous ne voulons pas oublier tous ceux pour qui il est difficile de se réjouir. Nous te prions pour ceux qui manquent de tout, ceux qui sont seuls, ceux qui sont malades et ceux qui les soignent. Nous te prions pour les personnes au soir de leur vie et pour leur famille, pour tous ceux qui sont dans la détresse. Prends soin d'eux, sois leur secours et le réconfort dont ils ont besoin. Nous te prions pour tous ceux qui ne peuvent pas fêter Noël ce soir, les plus démunis, mais aussi ceux qui vivent dans un pays en guerre, ceux qui subissent l'oppression,
ceux qui sont empêchés de pratiquer leur foi. Donne-leur de garder espoir. Permets que leur témoignage puisse être bénéfique. En ce soir où nous fêtons ta venue dans le monde, nous t'en prions, apprends-nous à rester humbles, comme ces bergers qui sont venus se prosterner devant un nourrisson, couché dans une crèche. Donne-nous des cœurs joyeux d'enfants, pour que nous puissions te chanter et t'adorer avec les anges. Par cette humilité et cette joie, donne-nous de témoigner autour de nous de la joie de ce soir de Noël. Donne à ton Église la foi et l'enthousiasme pour proclamer dans le monde cette bonne nouvelle. Tu viens, tu es venu, tu viens aujourd'hui encore dans chacune de nos vies, comme nous t'y invitons. Et ensemble, puisque Jésus a fait de toi notre Père à tous, nous pouvons te dire cette prière qu'il nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. D'être accompagné par le Fils, d'être soutenu par l'Esprit, et que votre foi au Christ, né sur la terre, vous donne l'audace de vivre sa joie, sa paix, sa grâce. Amen et joyeux Noël.